kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kotika te o kokumba mela yo tina bomoi nanga. J'aimerais inviter tout le monde à se lever, s'il vous plaît. Nous avons nos mains légèrement levées et nous chantons ce refrain que nous sommes en train de chanter. J'aimerais que tu le dises de tout ton cœur. La chorale va nous aider ensemble, nous allons chanter ce petit refrain. Dieu ne t'a pas dit de le chercher vainement. Le Seigneur ne t'a pas demandé de te prosterner devant lui vainement. Nous allons tous ensemble. Allons-y mon frère. Dis-le lui comme une déclaration. Alléluia. Jure-le de tout ton cœur. Jesus. Alléluia. Amen. Encore une fois, vas-y. Alléluia. Jusqu'à ce que par la grâce. Je t'encourage de marcher avec lui. Je t'encourage de ne pas chercher, de ne pas te fatiguer de chercher le Seigneur. Oh, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Liziba, Nangayo, le Dieu de mes intimités à genoux, Abba, Abba. Vas-y mon frère maintenant, vas-y. Élève ta voix et dis-le-lui de tout ton cœur. Dis-lui Seigneur, je refuse de me fatiguer, de te chercher. Car tu m'as dit que je ne te chercherai pas vainement. Dieu ne t'a pas demandé de le chercher vainement. Le Dieu en qui tu as placé ta confiance ne te décevra jamais. Abraham l'a suivi toute sa vie, il n'a pas été déçu. Le père de la foi a accepté de l'adorer de tout son cœur, de toute son âme. Dieu ne l'avait pas déçu. Ce n'est pas avec toi qu'il commencera la carrière de déception. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est le même aujourd'hui et tous les jours. Il ne changera pas. Alors que tu as accepté de marcher avec lui, il ne changera pas. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Ce qu'il t'a dit, il accomplira. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Bakende keliboso yonde sekele na bango baoyo bakenda kaliboso yonde sekele na bango baoyo bazonga kasi mateo yonde sekele na bango baoyo ba progressaka na la vie na bango. Alléluia. Oh, baoyo bakende keliboso. Baoyo bazua mosala na bolenge aya. Alléluia. Baoyo
likolo Jésus bongo yanga Yesu Alléluia. Oh bongo yanga Yesu nalukaka yo na bozindo ya butu Kolukayo Kakayo yaya Nalamuki na butu kolukayo Mekredi nyoso kolukayo Alléluia. Merci Seigneur. Zala ya biso sekele nakati ya bonkuku ya bozalisami ya ngana yo ya bolingo na biso ozosala makambo minene ozosala banzela ozoloba makambo ekokokisama na mikolo ezoya na nkuku nkolo Yesu Masiya losambo elongo na yo nkolo tozali kosala ba projet à venir. Ba projet au motomboko taza na makoki ya kobebisa. Ba projet au motomboko taza na makoki ya kopanza. Na nkuku elongo na Yesu Masiya. Kati na bozindo ya losambo. Tozali kosala ba projet. Ba projet o ebebisa makate. Ba projet o ekokisa maka. Yango tozali kobetela yo maboko makasi. Yango tozali kobetela yo mololo. Yango tozali kobetela yo maboko makasi. Makambo yo salaka emoni samaka makambo yo lobaka ekoki samaka swalo kumu na pokwa lelo kombo na yo kumi sama lisusu babeli babika likambo nyonso ezali kotungisa moto ekoya parce que tu es avec nous, parce que tu es avec nous. Nous bénissons ton nom, Père, pour ta présence au milieu de nous. Nous te prions par ton esprit de prendre en charge ce moment. Nous voulons libérer ta parole. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Nous tous ici présents, nous avons besoin de t'écouter. Nous tous ici présents, nous avons besoin de recevoir de ta part des instructions. Nous avons besoin de recevoir de ta part des leçons. Afin que notre avenir, afin que notre futur et même notre présent soient arrosés par tes bénédictions. Bénis ces moments. Cher Saint-Esprit, prends-nous en charge. Je prie que nos cœurs soient réceptifs. Et tout ce qui peut s'opposer à ta parole soit brisé ce soir. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je pensais que tu allais acclamer très fort pour le Seigneur. Tu t'es déjà fatigué. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien.
Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez m'aider à saluer la personne qui est à votre côté. Dis-lui que je le salue. C'est moi qui le salue. Donc vous m'aidez simplement à saluer votre voisin. Voilà, c'est pour nous un grand plaisir, en même temps une responsabilité de se tenir pour la énième fois devant vous. Et c'est pour cela que nous voulons renouveler notre reconnaissance à Dieu qui continue de nous soutenir, mais également à l'aumônier qui nous donne toujours l'opportunité de prêcher la parole du Seigneur dans cette église locale. Nous remercions aussi toute l'équipe d'adoration qui sont à la base de ce programme. Et aussi, j'aimerais que vous puissiez acclamer pour vous-même parce que vous n'arrêtez pas de participer à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ce soir, nous allons partager pendant quelques minutes la parole du Seigneur et nous allons prendre le temps de prier. Le thème qui nous a été demandé d'aborder ce soir s'intitule « La vie de l'esprit ». La vie de l'esprit. Aidez-moi à dire la vie de l'esprit. Et donc, la pensée que Dieu nous a donnée pour vous partager, nous allons nous attarder dans le livre de Romains, dans son 8e chapitre. Et donc là, nous ne saurons pas lire tous les chapitres, mais nous allons essayer de tirer certains textes qui vont nous aider à exposer la pensée de Dieu ce soir. Mais à part cela, nous allons ajouter encore 2 textes qui se trouvent dans Genèse. Le premier texte se trouve dans Genèse chapitre 1er, le 2 premiers versets. Genèse chapitre 1er, le 2 premiers versets. Mais également, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 10, le 6e verset. Amen, amen. Voilà. Et donc, ceux qui ont assisté dans nos réunions de prière durant les 6 premiers mois de cette année, se rendront compte que nous nous sommes attardés sur une pensée. Cette pensée se trouve bien sûr dans Romains, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le 18e verset. Et dans cette portion d'écriture de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, l'écriture nous montre le travail que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Amen, amen. Il est mentionné là le travail que fait le Saint-Esprit lorsque nous contemplons le Seigneur dans sa gloire. Lorsque nous contemplons le Seigneur dans sa gloire, il y a un travail qui se fait dans notre vie. Et l'apôtre Paul souligne cela en disant que lorsque nous contemplons le Seigneur dans sa gloire, par le moyen bien sûr de la louange et d'une adoration authentique, chacun de nous, dans un processus de transformation, est en train d'acquérir petit à petit l'image de celui que nous adorons, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, lorsque nous contemplons le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, il y a un processus de transformation qui s'applique dans la vie de l'adorateur, qui fait que cette personne qui adore Jésus puisse se transformer petit à petit à l'image de Jésus-Christ. Amen, amen. Et ce travail de transformation est rendu possible par le Saint-Esprit. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons facilement établir un rapport entre une adoration sincère et authentique avec le Saint-Esprit. Il y a un rapport que nous pouvons établir entre une adoration authentique et sincère ainsi que le Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire que celui qui adore Dieu en esprit et en vérité bénéficie d'un travail de transformation de toute sa vie.
Et ce travail est pris en charge par le Saint-Esprit. Évidemment, ce travail, comme je le dis tantôt, aboutit à la ressemblance de Jésus-Christ. J'aimerais encourager le peuple de Dieu à une vie d'adoration sincère et authentique. Alléluia. Et donc cette pensée que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, est encore révélée dans le passage de Romains chapitre 8 que nous allons exploiter cet après-midi. En lisant ce chapitre 8, nous découvrirons plusieurs vérités. Mais ce soir, je mettrai en évidence trois vérités. Par la grâce de Dieu, et si nous ne saurons pas terminer ces vérités, je crois que le Seigneur nous donnera toujours l'opportunité d'en parler. Et donc, j'aimerais mettre en évidence 3 vérités, 3 pensées. Mais avant que nous puissions, et après avoir abordé ces 3 vérités, nous aurons le temps de prier le Seigneur. La première vérité, lorsque nous lisons le chapitre 8 de Romains, nous trouvons une loi. Cette loi, je l'appelle la loi de l'esprit qui donne la vie. Lorsque tu lis, tu examines, tu médites le livre de Romains, ensemble, par la grâce de Dieu, tu peux découvrir cette loi que j'appelle ce soir la loi de l'esprit qui donne la vie. Et donc, cette vérité nous fait comprendre que le Saint-Esprit a une loi pour tout ceux qui adorent Dieu authentiquement. Et le but de cette loi, c'est de nous communiquer la vie. Amen, amen. La loi du Saint-Esprit, dans le processus d'une adoration sincère et authentique, produit ou nous communique la vie. Mais lorsque nous lisons la suite du chapitre, du verset 2, où nous trouvons cette vérité, nous allons nous rendre compte que ce verset nous renseigne aussi que cette loi ne fonctionne que si nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Amen, amen. Nous disons qu'il y a une loi de l'esprit qui nous communique la vie. Mais cette loi de l'esprit qui communique la vie ne peut fonctionner que lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains chapitre 8, le verset 2. La Bible dit, car, je lis dans la version Semeur, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je répète, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez ce que c'est la loi? Qui connaît ce que c'est la loi? Je crois qu'il y a des juristes ici. Qui peut nous aider? Oui, mon frère, aidez-nous. Quelle définition pouvez-vous donner de la loi? Oui. Voilà. Donc, je pense que plusieurs personnes peuvent donner leur définition, mais ça va dans le même sens. Donc, la loi est simplement une règle ou une obligation qui est soit écrite, soit verbale. Et cette règle, cette obligation fait que les hommes puissent bénéficier ou subir cette loi. Lorsqu'il y a une loi qui est proclamée d'une manière écrite ou d'une manière verbale, il y a 2 choses qui se passent. Soit vous bénéficiez des retombées de cette loi, soit vous subissez cette loi. Amen, amen. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que lorsque vous restez continuellement en communion avec Jésus-Christ, dans une adoration authentique et sincère, sachez que vous êtes condamnés à la vie. Amen, amen.
Les hommes et les femmes, les chrétiens, les adorateurs qui les font sincèrement, continuellement, sont condamnés à vivre. Vous êtes condamnés à vivre. La mort ne peut plus agir en vous. Parce qu'il y a une loi qui fait que vous soyez épargnés de la loi de la mort. Amen, amen. Je crois que vous êtes en train de me comprendre petit à petit. C'est exactement en ce moment que vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous adorez sincèrement le Seigneur, lorsque vous êtes dans une adoration authentique, dans une vie de communion avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit a un rôle qu'il joue dans votre vie. Le Saint-Esprit a une loi que nous avons appelée ce soir, la loi de la communication de la vie. Et chaque fois que vous êtes dans une communion parfaite avec Dieu, cette loi est en train d'agir dans votre vie. Cette loi est en train d'agir dans vos membres. Cette loi est en train d'agir dans votre famille. Cette loi est en train d'agir dans votre avenir. De telle enseigne que partout où il y avait la mort, que cela soit remplacé par la vie. Amen, amen. Dieu est en train de remplacer partout où il y a la destruction, partout où il y a la condamnation, partout où il y a la mort, le Saint-Esprit le remplace par la vie. C'est en cet instant que, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vivent pendant longtemps dans l'échec peuvent expérimenter la réussite dans leur vie. C'est lorsque vous êtes en communion avec le Saint-Esprit que cette loi de la communication de la vie est en train d'agir dans votre vie. S'il y avait une sorte de malédiction dans votre famille et que vous vous engagez dans ce processus d'adoration et de louange sincère, la malédiction qui est familiale ne va pas vous toucher. Vous serez exceptionnel. C'est ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez être nombreux dans une famille et qu'il y a une malédiction qui agit, mais lorsque vous êtes en communion avec Christ, cette malédiction ne vous touche pas. Les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Il est un peu unique, il est un peu particulier, il est un peu à part. Ce qui se passe, c'est que c'est la loi de l'esprit de vie qui agit dans votre vie. Amen, amen. Il peut y arriver que dans votre famille, vous n'arrivez pas à un niveau quelconque. Je peux par exemple parler du diplôme d'État, ou peut-être de licence, ou du mariage, etc. Dans votre famille, vous restez toujours à un niveau quelconque. Mais si cette loi commence à s'appliquer dans votre vie, la Bible dit que vous sortez dans cette condamnation et la vie de Christ est en train de s'établir progressivement dans votre vie. C'est comme cela que vous allez vous élever crescendo. Amen, amen. Dieu va vous élever petit à petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? La loi de l'esprit qui nous donne la vie. C'est justement la raison pour laquelle l'apôtre Paul introduit ce chapitre de Romains chapitre 8 en disant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Parce que l'esprit de Christ, l'esprit qu'il avait promis à ses disciples, à ceux qui croiront en lui, possède une loi. Cette loi ne supporte pas la malédiction. Cette loi ne permet pas l'échec. Cette loi ne permet pas la condamnation. Cette loi ne permet pas la mort. C'est ainsi que lorsque vous êtes en communion avec Christ, les choses se mettront à se transformer petit à petit. La mort va disparaître pour laisser la place à la vie. L'échec va disparaître pour laisser la place à la réussite. La médiocrité va aller plus loin pour laisser la place à l'excellence. Amen. Vous savez, au début de Genèse chapitre 1, la Bible nous montre aussi comment est-ce que la loi de l'esprit qui communique la vie a agi. Amen, amen. La Bible nous montre qu'au début, la terre était informe et vide.
Dans le langage hébraïque, on parle de tohu et de bohu. Ça veut dire qu'il y avait la confusion. Il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Mais il y a quelque chose que Dieu a mentionné dans ce texte. Il dit que l'Esprit de Dieu était en train de se promener, si je peux dire en français facile. L'Esprit de Dieu était en train de mouvoir, était en train de souffler, si on peut le dire ainsi, sur la surface de la terre. Et pendant que ce travail était en train de faire, la Bible dit que plus tard, la terre avait pris la forme parce que Dieu, en communion, en complicité avec son esprit, a commencé à dire que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière apparut. Amen, amen. La lumière apparut. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie. C'est la loi de l'esprit qui agit dans notre vie. Lorsque nous marchons ensemble avec Jésus, bien-aimés, ne vous étonnez pas que vous puissiez constater qu'un frère ou une sœur que vous voyez tout autour de vous, il est ou elle est peut-être informe, elle n'a pas de forme, il n'a pas de forme, il est seulement comme ça, vous avez l'impression qu'il n'a pas d'avenir. Mais si cette sœur, si ce frère est en communion avec Christ, je vous le jure, il y aura un jour un changement dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ce soir, avant que tu ne rentres chez toi dans la maison, si tu es en communion avec le Seigneur Jésus, sache qu'il y a un travail de transformation qui s'est fait dans ta vie. Si tu es en communion avec ton Dieu, sache que tôt ou tard, ce travail se verra, ce travail se manifestera, parce que ce que Dieu fait dans la vie des hommes ne se cache pas. Cela finit toujours par apparaître. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un cet après-midi, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie finira par te manifester. Le travail que Dieu accomplit dans ta famille finira par se manifester. Le travail que Dieu est en train de faire dans tes études finira par se manifester. On peut te voir comme un pauvre étudiant, peut-être mendiant l'argent des syllabus parce que tu es dans ces circonstances, mais sache-le, tôt ou tard, tu seras ceux qui vont s'élever, qui vont siéger dans les conseils des ministres de ce pays, et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Si tu t'attaches à Dieu, si tu marches en communion avec lui, mon frère, ma soeur, il te conduira. Il te conduira. Je sens que je dois déclarer sur la vie de quelqu'un. Si tu es là, tu t'élèves et je vais prier pour toi. Pendant 1 minute, lève-toi. Lève-toi, je vais prier pour toi. Je vais simplement déclarer sur toi. Lève-toi là où tu es. Si tu sens que je dois prier, je dois déclarer sur toi. Je déclare qu'à partir de ce soir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que le travail de Dieu puisse aboutir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je les déclare, aucune loi de ta famille, aucune loi du quartier dans lequel tu habites, aucune loi de ta famille, de tes relations n'interdira le travail de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que ce que Dieu fait dans ta vie se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous rasseoir. Dans 1 Samuel chapitre 10, lorsque Dieu raconta Samuel pour la première fois, Samuel était informe et vide. Amen, amen. Mais au verset 6, Dieu donne une promesse à Samuel. Il dit à Samuel, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Mais la suite, j'aime. La Bible dit, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, il y a toujours un changement. Lorsque le Saint-Esprit travaille en toi, il y a toujours un changement. Alléluia. Bien-aimé, le verbe changer ici est interchangeable avec le verbe transformer. Et le verbe transformer cache 2 idées très importantes. La première idée, c'est que transformer, c'est donner à une personne une autre forme que ce qu'elle avait auparavant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le verbe transformer veut dire 2 choses. La première des choses, c'est que transformer, c'est donner à une personne une autre forme que celle qu'elle avait précédemment. Et la deuxième idée qui est cachée dans le verbe transformer, c'est que transformer, ça veut dire modifier entièrement. Amen, amen.
modifié entièrement, changé totalement. Tu ne ressembles plus à ce que tu étais en 2010. Tu ne ressembleras pas à ce que tu étais en 2018. Les choses que Dieu prépare pour toi demain ne ressembleront pas à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et c'est là grâce au travail du Saint-Esprit. Et c'est là grâce à la puissance agissante du Saint-Esprit dans ta vie. Je prie que tu gardes espoir et que tu continues à marcher avec Christ. Je voulais dire à quelqu'un encore, reste en communion avec Dieu, car il est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire un travail. Il va te modifier, il va te changer entièrement. Amen, amen. Je vous ai déjà dit, ceux qui peuvent se rappeler, que Dieu a permis que nous puissions nous convertir dans cette église. Nous avons commencé à œuvrer. Je connais beaucoup de frères et sœurs avec qui nous avons évolué. Et aujourd'hui, quand je les vois, ils sont transformés totalement. Amen, amen. Alléluia. Et pour le dire en passant, une fois j'étais en train de discuter avec le pasteur Edouard et il était en train de me dire un peu son petit témoignage, son petit parcours. Et je me suis rendu compte que dans la vie de cet homme, il y a un travail de transformation. Ce qu'il était hier n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est la grâce au Saint-Esprit. Frères et sœurs, ma sœur, je t'en supplie, ne quitte pas la présence de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu expérimentes aujourd'hui, reste à plomb dans la présence du Seigneur. La deuxième vérité, nous la trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 6. Et la vérité s'annonce de la manière suivante. Les exigences de la mort et de toute condamnation sont satisfaites dans la dépendance de l'esprit. Deuxième vérité que nous trouvons dans ce chapitre 8, c'est que les exigences de la mort, les exigences de toute condamnation sont satisfaites dans la dépendance de l'esprit. Alors, au fait, cette vérité nous informe que nous ne pouvons pas sortir de la puissance du péché. Nous ne pouvons pas sortir de la puissance de la mort ou de la malédiction si nous ne satisfaisons pas aux exigences de ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de sortir d'une malédiction quelconque qui pèse sur ta vie, avant d'échapper aux conséquences du péché ou de la mort, il y a des exigences auxquelles tu dois répondre. Mais on nous dit dans cette vérité, c'est que ces exigences ne peuvent être satisfaites que lorsque tu dépends de l'esprit. Aide-moi à dire dépendance de l'esprit. Dis-le encore, dépendance de l'esprit. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, ces exigences ne peuvent être satisfaites que si nous vivons dans la dépendance de l'esprit. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, malgré qu'ils sont chrétiens, malgré qu'ils sont ouvriers, ils sont serviteurs de Dieu dans l'église, ils ne comprennent pas que certaines choses mauvaises qui ne font que se manifester de temps à autre dans leur vie. Ces choses qui reviennent chaque fois dans votre vie, malgré que vous êtes chrétien, malgré que vous êtes serviteur, malgré que vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur m'a dit de vous dire ce soir que ces choses reviennent simplement parce que tu as brisé ta dépendance avec le Saint-Esprit. Les choses que tu as vomies,
Les choses qui te faisaient du mal, qui sont censées ne plus revenir parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu travailles à l'église, c'est simplement parce que tu as brisé ta dépendance du Saint-Esprit. Tu commences à prendre des décisions de par toi-même. Tu commences à vivre par tes propres pensées. Tu commences à décider à la place de Dieu qui était censé diriger ta vie. Toi-même, tu commences à diriger ta vie. Amen, amen. Si Dieu avait promis à ses disciples en disant que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Dieu avait donné cette promesse, bien aimé dans le Seigneur, aux disciples. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra et il vous conduira. Bien aimé dans le Seigneur, cette promesse sous-entend que le moment où vous ne dépendez plus du Saint-Esprit, il ne saura pas vous conduire. Si vous brisez la communion avec Christ, si vous refusez de dépendre de son esprit, eh bien, il ne vous conduira plus. Il ne vous dirigera plus. Vous allez mettre dans votre actif des décisions qui vont ruiner votre vie. Vous allez mettre dans votre actif les projets qui vont ruiner vos affaires. Je vais encourager quelqu'un ce soir. Je sais qu'il y a des gens qui ne cessent de s'agglutiner auprès de vous. Mais je vous dis, peu importe ce qu'ils peuvent vous dire, ayez le temps de consulter Dieu. Ayez le temps d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est que la voix de Dieu qui vous conduira dans les eaux paisibles. Ce n'est que la voix de Dieu qui va vous conduire vers le vert pâturage. Là où vous allez bénéficier des bienfaits. Vous allez jouir des richesses de Dieu dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la conséquence est que vous allez vous conduire vous-même lorsque vous ne dépendez plus de l'Esprit. Et si l'homme se conduit lui-même, la suite c'est la mort. Si vous vous conduisez vous-même sans l'aide du Saint-Esprit, vous finirez par tomber un jour dans votre vie. Dans Romains chapitre 8, le verset 6, la Bible dit, car c'est à quoi tend l'homme livré à lui-même. C'est à quoi tant l'homme qui est livré à lui-même mène à la mort. Tandis que c'est à quoi tant l'esprit conduit à la vie et à la paix. Dans la version Semeur, on dit l'affection du chose, l'affection de la chair produit la mort, mais l'affection de l'esprit produit la vie et la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous dépendez du Saint-Esprit, la mort ne vous touchera jamais. Amen, amen. La version seconde, comme je l'ai dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Frères et sœurs, si tu veux vivre dans ce monde, tu n'as pas d'autre choix que de dépendre de l'Esprit de Dieu. Si tu veux réussir dans cette université où il y a plein de réalités, je t'encourage de dépendre du Saint-Esprit. Si tu veux trouver un bon mari, si tu veux trouver une bonne femme, si tu veux trouver un bon fiancé, je t'encourage de dépendre du Saint-Esprit. Si tu veux relever les défis qui se présentent devant ta vie, je t'encourage de dépendre du Saint-Esprit. Car il n'y a aucune montagne qui surpasse la grandeur de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un obstacle qui peut résister lorsque le vent de l'Esprit souffle. C'est ainsi que ceux qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité, aucun obstacle ne peut résister. Elle peut résister aujourd'hui, elle peut résister demain, elle peut résister après-demain, elle peut résister en janvier, en février, en mars, en avril. En juin, elle tombera parce que l'Esprit de Dieu, le vent de l'Esprit, quand il souffre, ça fait crouler tous les obstacles qui se pointent devant votre vie. Amen, amen. Je pense qu'il y a des gens qui me comprennent ce soir. Bien-aimé, Dieu savait que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Le Seigneur savait que dans les moments où nous sommes en train de vivre, les choses se compliqueront davantage. Voilà pourquoi dans le livre de Joël, il a dit, dans les derniers
derniers temps, dans les derniers moments, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Ceux qui vont désirer la communion avec le Saint-Esprit, Dieu a promis la plénitude de l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez affronter ces difficultés par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez affronter ces obstacles par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez renverser les bataillons les bataillons les plus vastes et les plus nombreux de l'univers par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que vous allez faire fuir l'armée de l'ennemi qui vous surprendront sur votre destinée. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a promis de te communiquer son esprit pour que tu réussisses dans cette période difficile. Dans cette période difficile, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je vais arroser les hommes, ceux qui désireront dépendre de mon esprit. Je vais les fortifier lorsqu'ils seront fatigués. Bien-aimés, Jésus savait, il savait que le travail de la mission va être difficile pour les disciples, pour les apôtres. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, mes chers amis, je vous en supplie, ne partez pas plus loin de Jérusalem. Restez au même endroit. Attendez jusqu'à ce que je vais vous remplir de l'esprit. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. Parce que le travail qui vous attend, la mission qui vous attend est une grande mission. Vous ne saurez pas exécuter cette mission sans la puissance du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, tu ne sauras pas affronter les réalités du mariage sans la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu veut que tu affectionnes avec son esprit. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu te dis que ça tarde, mais ça tarde parce que Dieu ne veut pas que tu franchisses cette étape sans cet équipement essentiel pour ton futur, pour ton avenir. Tu as des charges à assumer dans les gouvernements à venir. Tu as des charges à assumer dans les entreprises à venir. Tu dois finir tes études. Tu dois entrer dans le monde professionnel. Tu as des projets qui vont te présenter plusieurs réalités. Comment veux-tu t'en sortir pour résoudre ces problèmes si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de te rappeler ce soir la dépendance de avec son esprit. Si tu dépends de son esprit, aucun obstacle ne va t'empêcher d'évoluer dans ta vie. Aucun obstacle ne va t'empêcher d'avancer. Tu as un avenir, tu as un futur. Dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, la Bible dit que Dieu est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix. Amen, amen. Ce sont des projets de joie et non de malheur. Ça veut dire que les projets que Dieu a pour vous peuvent s'appeler, avoir tout autre nom que vous voulez, sauf les malheurs. Amen, amen. Et cela veut dire, la Bible ajoute, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Vous savez, dans les vocabulaires que nous avons très souvent, c'est qu'on dit très souvent, ah, cet homme a de l'avenir. Amen, amen. Cette sœur a de l'avenir. Et c'est simplement, c'est à peu près la même pensée lorsque Dieu est en train de parler dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Afin de vous donner de l'avenir, afin de vous donner de l'espérance, afin que vous ne puissiez pas reculer devant les obstacles. Bien-aimés dans le Seigneur, ça prendra le temps que ça va prendre. Ça durera le temps que ça va durer. Mais tant que vous êtes en communion avec Jésus, tant que vous dépendez de l'Esprit, ça finira par arriver. Ça finira par se manifester. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils diront. Les gens peuvent, je ne sais pas moi, interpréter ce qu'ils pourront interpréter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais mon souci, ma préoccupation, c'est de rester avec le Seigneur Jésus. C'est de dépendre de son esprit. Je n'ai pas le temps d'entendre ce que les hommes disent de moi. Le temps que j'ai moi, c'est d'entendre ce que Dieu dit de moi. Je n'ai pas le temps de comprendre ce que les gens sont en train de penser de moi. Mais je veux
comprendre ce que Dieu pense de moi. Et ce que Dieu pense de moi, je le sais. Ce n'est pas les malheurs, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas la mort, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas tout ce qui peut s'appeler de ce nom, mais c'est le bonheur, c'est la vie. Même lorsque je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je suis avec Jésus. Et un jour, il va permettre à ce que je me débarrasse de cette situation malheureuse. Même lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu sens que les ténèbres ont environné ta vie. Mais garde une chose, si tu es avec Dieu, sache que tu vas finir par remporter la victoire. N'est-ce pas que la Bible dit que avec Dieu nous ferons des exploits? Ce n'est pas avec ton père, ce n'est pas avec ta maman, ce n'est pas avec ton professeur, ce n'est pas avec qui que ce soit que tu feras des exploits, mais c'est par la puissance de Dieu que tu feras des exploits. C'est lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit que les disciples ont été capables de prier pour les malades. Et la Bible nous montre que les malades étaient guéris. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit que les gens comme les Dorcas pouvaient ressusciter. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit que les villes entières pouvaient être touchées par le message de l'Évangile. La Bible montre comment est-ce que les gens étaient en train d'être transformés. Les voleurs étaient transformés. Les prostituées étaient transformées parce qu'ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu fasse le travail de la transformation de votre vie. Et personne ne va les empêcher. Personne ne va l'empêcher. Crois seulement en Jésus. Reste fidèle à lui. Reste en communion avec lui. Dépend de son esprit. Et il finira par travailler dans ta vie. Oh, même si tu es en train de pleurer, peut-être que tu es là en train de pleurer. Les choses ne marchent pas encore. Le Seigneur m'a dit que les projets qu'il a pour toi, c'est pour que tu aies de l'espérance. Ne perds pas courage. Ne te recoquille pas. Ne te laisse pas dormir bercé par les soucis de la vie. Lève-toi. Prends le bâton de la parole du Seigneur. Confie-toi au Saint-Esprit et tu verras ce qui va se passer dans le futur. Et tu verras ce qui va se passer dans le futur. Parce que Dieu ne trompe pas. Parce que le Seigneur ne trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous sommes en Jésus-Christ finira tôt ou tard par se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, que les gens ne te regardent pas par ton présent, que les gens te regardent par ton futur, que les gens ne te jugent pas par ce que tu es aujourd'hui, que ta famille ne te juge pas par ce que tu es aujourd'hui, parce que ce que tu es aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu réserve pour toi dans les jours à venir. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison, parce que c'est un Dieu qui change, c'est un Dieu qui transforme. Alléluia. Tu vas t'élever là où nous sommes et nous allons prier le Seigneur. Que le faible dise je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que les faibles disent je suis fort. Si tu es faible, chante ce cantique. Que le pauvre dise je suis riche. Oh, que l'aveugle dise je puis voir. Je puis voir par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a fait en moi. Oh, encore une fois. Que le faible dise je suis fort au nom de Jésus. Que le pauvre dise alléluia je suis riche. Alléluia. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie. Encore une fois, que les faibles disent, que les faibles disent, je suis fort. Alléluia. Que les pauvres disent, je suis riche. Demandez les brochaya baba baba.
que Dieu est en train de faire. Hosanna, élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Dis-lui, Jésus, je dépends de toi. Tu nous changes dans ta présence. Tu nous transformes dans ta présence. Tu arranges notre futur dans ta présence. Nous t'invoquons ce soir parce que nous voulons dépendre de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin de toi sur le parcours de notre destinée. Viens agir, éternel Dieu des armées. Viens agir, éternel Dieu des armées. Viens agir dans nos vies, éternel Dieu des armées. Viens agir. Dis-lui d'agir dans ta vie maintenant. Dis, Seigneur, viens agir dans ma vie. Il est là pour faire quelque chose dans ta vie. Il est là pour transformer ta vie, mon frère, ma soeur. Son esprit est là. Sa grâce est là. Dis-lui, Seigneur, je dépends de toi. Je ne dépends pas du salaire de mon père. Je ne dépends pas des professeurs de l'université. Je dépends de toi, éternel Dieu des armées. Je ne dépends pas des lois et des traditions de ma famille. Je dépends de l'éternel Dieu des armées. Les hommes peuvent te promettre et manquer à leurs promesses. Mais Dieu n'a jamais manqué sa promesse. Lorsque le Seigneur te promet, il finit par réaliser. Mandere brochaya baba baba baba. Remandere brochate bébé. Dis-lui, Seigneur, viens agir. Je t'attends, je t'attends. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Invoque ce Dieu qui est si présent. Nous attendons jusqu'à ce que ta gloire se répande ce soir au milieu de nous. Seigneur, nous voulons nous attarder jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Seigneur, la honte cherche à nous envelopper. Nous avons besoin de toi pour que ces manteaux de la honte soient déchirés. Prie que les manteaux de la honte soient déchirés. Prie que les manteaux de la destruction soient déchirés. Remandere brocha baba baba baba. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Je t'encourage de saisir ce moment parce que sa grâce est là. Parce que sa grâce est là. Parce que sa grâce est là. Parce que sa grâce est là ce soir pour renouveler les choses que tu as perdues. Pour transformer ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de te transformer entièrement. Dieu a les soucis de te transformer entièrement, de te transformer totalement. Les gens ne sauront plus faire la différence entre le passé et ton présent parce que tu es totalement changé, transformé. Alléluia. Eli,
Sauveur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Mon Jésus, montre-toi, oh, montre-toi, Yahweh, tel que tu es. Awa nazogumba mela yo, montre-toi, Yahweh, montre-toi, Yahweh, tel que tu es. Awa nazosanjola yo, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Yamandere brosha ya baba, Rika mandere brosha terebe baba baba, Remandara brosha kerebe bébé. Je sens la présence du roi des rois en ces lieux. Dieu est en train de te saisir maintenant. Le Seigneur a tendu sa main vers toi, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Qu'elle te touche ce soir au nom de Jésus. Que cette main te touche ce soir au nom de Jésus. Que cette main te touche ce soir de là où tu es. Et qu'elle te communique la grâce de la vie. Et qu'elle te communique la grâce de la vie. Que les chaînes qui te condamnaient soient brisées dans le nom de Jésus. Que les chaînes qui te condamnaient soient brisées dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amandere brocha tere bébé. Ikamandere brocha baba baba baba. Rekemendere brocha yekababa. Remondoro brocha bébé, yakamandere brocha baba, endere brocha yakababa baba, mare bromo chake bébé. Bien-aimé, crois seulement. Tu n'as pas besoin de philosopher. Tu n'as pas besoin de faire intervenir ta réflexion. Dieu t'encourage de croire ce soir, car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. J'aimerais inviter ici devant ceux qui sentent qu'ils sont malades. Vous avez un mal, un malaise qui vous tourmente depuis une certaine période. Je vous encourage rapidement d'avancer devant. Et nous allons prier pour vous. Vous êtes malade, vous êtes en cellule avancée. Nous allons prier pour vous. Nous restons toujours dans cet état de prière. N'éparpille pas tes pensées. Alléluia. Alléluia. Dans la libota na yo, ebeli liboso na yo. Tala babeli. Tala babeli yawe. Tala babeli. Tala babeli. Tala babeli. Tala babeli. Tu fermes simplement tes yeux. Ferme simplement tes yeux là où tu es. Crois à la guérison que Dieu te donne maintenant. Crois à la guérison que Dieu te donne maintenant. De là où tu es, la main de l'Éternel s'approche de toi pour chasser la maladie, pour repousser les douleurs qui perturbent la joie de ta vie de temps à autre. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de libérer ton corps, ton âme et même ton esprit. Maintenant là, au nom de Jésus, je brise les chaînes de la malédiction de toutes sortes et de toutes formes de la maladie dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie.